tous, les CM1 qui n'ont pas encore vu la technique et les CM2 qui voudraient un petit peu réviser. Aujourd'hui, on va voir la technique de la division posée, puisque les CM1, vous avez du travail à faire dessus. Alors, on va prendre l'exemple de 97 divisé par 3, puisque ce symbole, les 2 points et le trait au milieu, c'est le symbole de la division. Donc je commence par poser ma division. Le dividende, le nombre que l'on va diviser, ici c'est 97. Je dessine ce qu'on appelle la potence. Et je mets le diviseur ici. Alors, comme mon diviseur c'est 3, cela signifie qu'il faut que je connaisse bien ma table de multiplication de 3, que je connaisse bien tous les multiples de 3. Bien sûr, si jamais vous avez des trous de mémoire, vous avez le droit de prendre les tables de multiplication sous les yeux. Je commence. La division posée, c'est la seule opération où on commence par le chiffre de gauche. Donc là, je vais commencer par 9. Et je me pose la question, dans 9, combien de fois 3 ? Comme je connais bien ma table de 3, je sais que 3 fois 3 est égal à 9. Donc 3 fois 3, je viens enlever 9. Et il me reste 9 moins 9, 0. Une fois que j'ai fait cette soustraction, je peux descendre le deuxième chiffre. 7. Maintenant, je me pose à nouveau la question, dans 7, combien de fois 3 ? Je sais que 3 fois 2 est égal à 6 et que c'est le multiple de 3 le plus proche de 7 que je connais. Donc dans 7, combien de fois 3 ? 2 fois, ce qui est égal à 6. J'enlève 6 et il me reste 1. Ce nombre, c'est celui qu'on appelle le reste, celui qu'on ne peut plus partager puisqu'il est forcément plus petit que le diviseur. Mon résultat, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le quotient. Il est égal à 32 et le reste est égal à 1. On va voir un nouvel exemple. On va prendre l'exemple de 139 divisé par 4. Donc je commence, je prépare ma division, j'écris mon dividende, 139, je fais ma potence et j'écris mon diviseur 4 ici. Je commence. Comme je commence toujours par le chiffre de gauche, je me pose la question, dans 1, combien de fois 4 ? Comme 1 est plus petit que 4, je ne peux pas commencer par 1, donc je viens prendre les deux chiffres, ce qui me donne 13. Dans 13, combien de fois 4 ? Comme je connais bien mes tables, je sais que 4 fois 3 est égal à 12, et c'est le multiple le plus proche de 13 que je connais. Donc 4 fois 3, j'écris mon 3 ici, est égal à 12. Je viens enlever 12. 13 moins 12, il me reste 1. Comme j'ai fini avec mon premier nombre, je viens descendre le chiffre suivant, qui est 9. Maintenant, je me pose la question, dans 19, combien de fois 4 ? Moi qui connais bien mes tables, je sais que 4 fois 4 est égal à 16. 4 fois 5 est égal à 20, ça ne marche pas, je vais donc rester sur 4 fois 4. 4 fois 4, j'écris mon 4 ici. Je viens enlever le 16. Et il me reste 3. Mon reste,
c'est 3. Il est bien plus petit que 4, donc je m'arrête ici. Et je sais que dans 139 divisé par 4, le quotient, c'est 34. Et le reste, c'est 3. Si vous voulez vérifier, vous pouvez faire une multiplication. 34 fois 4. 4 fois 4, 16, je retiens 1. 4 fois 3, 12 et 1, 13. Plus les 3 que je ne peux pas partager, 136 plus 3, c'est bien égal à 139. Je vous laisse vous entraîner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je suis disponible. À bientôt.